Good morning, everyone. Welcome to the European section of the high school. Hi. Take your copybooks, please. Pourquoi il parle anglais? Write a short introduction about yourself. Putain, je comprends R. This year, you will have to work hard. On est en cours d'anglais là? No, this is a regular class. Wesh, pourquoi tu parles anglais toi? We have to speak English. Parle en français s'il te plaît, c'est quoi ce guet-apens? Parler en français nous fait baisser notre niveau. Quoi? Non, stop, on ne parle pas un seul mot de français dans cette classe. Wesh. Je ne veux pas entendre un seul mot de français est forbidden. Pourquoi? Il pose sérieusement la question là? Bah et pourquoi? We're in the you parent section. Parle français s'il te plaît. I speak in French so you understand? On est en classe euro. Attends, quoi, je suis dans la classe euro là? Oui. Ah non mais moi j'ai jamais demandé cette classe, il y a dû y avoir une erreur. Hein. T'as pris quoi comme option? Bah anglais. Bah du coup c'est pas une erreur, t'es bien en classe euro. Mais moi je croyais que c'était juste pour la LV1. Si t'as coché option plus, c'est classe euro. Attends, je vais me taper cette ambiance toute l'année. Ouais. Yes. Oh non putain, je suis en plein cauchemar. Take your C2 level books. Niveau C2, j'ai même pas le niveau A2, ouais, je veux changer de classe. Juste en français, je vous donne le mot pour le voyage scolaire cette année. Un voyage scolaire? Oui. Ouais. Oui. Ah bah non, bah tout compte fait, je vais peut-être rester alors. Fouillez, on va les faire payer. Trouvez-la. Oh putain, j'espère qu'ils vont pas chercher dans l'armoire. Comment elle a pu savoir qu'on allait débarquer? C'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi vous avez des têtes de coupables tous les deux? Purée, je suis en flip. Merde. C'est quoi ce truc? Elle est où? Je crois que je l'ai trouvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que c'est un test de grossesse. Vous êtes vraiment des pauvres tarés, vous vous rendez compte à quel point c'est grave votre clandestine? Si t'es pas contente, tu te tais. Oui, réagis, défends ta jumelle. Moi je défends Cana, oui. Si tu crois que tu vas nous échapper. Non, attends, Marina, elle est là-bas. Elle est passée par la salle de bain. Ouais, carrément, par la salle de bain. On la tient. Oh putain, j'ai eu chaud. Par contre, tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis, sinon je dis à Marina que tu l'as trompée avec Anna. Non, arrête s'il te plaît. Vous venez ou quoi? Ouais. J'arrivais pas à croire que je venais de trouver un test positif, mais à qui appartenait-il? T'es là. Je savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais il fallait que je bouge avant que les autres viennent. Oui. Comment t'as su qu'ils allaient venir? C'est le mec de Marina qui m'a prévenu. Pourquoi il te l'a dit? Parce que on s'est embrassé. Quoi? Si Marina l'apprend, tu vas. Ouais, je sais, je suis dans la merde. Bon bah vite, casse-toi avant qu'ils reviennent. Oh là, ça va chauffer comme ils sont pas idées, ils sont pas prêts. Vite, casse-toi dans le placard. À votre avis, qui est enceinte? On est dans la même classe. On va passer une année dingue. Je suis trop contente. Je vois pas mon nom dans les secondes 3. Quoi? Ah bon? Ouais, je vois pas. Attends, tu dois bien être là. Bah non, il est pas là. Je suis dans quelle classe alors? Non mais attends, il y a sûrement une erreur, ils ont dû t'oublier, on doit être dans la même classe. Je suis en seconde 6. Quoi, sérieux? Je suis là, Chloé François. Purée, je comprends pas. On avait fait la demande pourtant. Tu devrais être avec nous. En plus, t'es avec Jules, ton ex. Vous savez quoi? C'est pas grave, ça va aller. T'es sûre? On est grave dégoûtés. Ouais, ça va aller, je vais m'adapter. Tu seras pas toute seule, on t'attendra dans le hall à chaque récré. Et on mangera tous les midis ensemble. Les secondes, rangez-vous dans la cour par classe. Désolée, on doit y aller. Pas de problème, à plus tard. À plus tard. À plus tard. Rangez-vous par classe. On va passer une année dingue. Ouais, en fait, j'aime trop ma classe. J'avais décidé de suivre José pour le bien de mon couple. Après tout, je n'avais pas pensé à lui durant les 5 ans qui se sont écoulés. Et comme vous me l'avez dit en commentaire, on ne gâche pas une relation pour un crush du passé. T'es sûre de ce que tu fais? Évidemment, Sandy adorait me mettre le doute. Oui. Parce que moi, je veux bien t'avoir en belle-sœur, tu sais. Sandy. Prends soin d'elle, José. Hein. Bien sûr. La gênance. Nous repartions donc en direction de notre cocon d'amour. C'est qui, ce Willy? Oh non, lui aussi se met à me parler de Willy. Comment je peux l'oublier maintenant? Un mec que je connaissais de l'internat du lycée, pourquoi? Parce qu'il me regardait bizarre. Ah bon? Et il te regardait comment? Comme un mec jaloux. Pourquoi cette nouvelle me faisait plaisir? Quand je suis arrivée, on dirait qu'il y avait une ambiance chelou. Si lui sentait des choses, ça me confortait pas dans l'idée de me marier. Ça va? C'est quand le mariage? Dans 2 semaines. On est tous invités. Pourquoi? Elle te plaît toujours? On n'oublie jamais son premier amour. Les préparatifs du mariage avançaient bien, mais son visage ne s'enlevait pas de ma tête. Anna! Oui? Ça te dit qu'on fasse des pochettes surprises aux invités? Oui, si tu veux. Mais depuis cette rencontre chez Marina, bizarrement, je me mis à croiser Willy plus souvent. Salut. Willy? Ouais, je suis un nouveau client. Il plaisante ou quoi? Pourquoi moi? J'ai besoin de ton aide pour développer ma boîte. Il avait répondu à ma question. Ok. Si tu veux, je demande à quelqu'un d'autre. Oui, s'il te plaît. Non, aucun problème. On peut travailler ensemble. Je vais me marier et il est normal que je puisse travailler avec n'importe qui sans problème. Assieds-toi, je t'en prie. Mais j'oubliais que travailler avec quelqu'un qui nous a autant fait tourner la tête, c'est un peu compliqué. Je dirais même plus très dur. Il a pas de bague? Comment un mec aussi beau que lui n'a pas de bague? Reprends-toi. Mais suite à ce rendez-vous, je me mis à croiser Willy partout. Mais vraiment partout. On ne s'était jamais recroisés en 5 ans, et là, on se croisait tout le temps. Jusqu'à la terrasse d'un café.
Était-ce un signe du destin? Pourquoi on me mettait Willy sur mon chemin alors qu'à la base j'avais trouvé mon bonheur? Et en plus de ça, il remplaçait Marina les jours où elle devait garder Alban pour nous aider à réceptionner tous les colis d'accessoires pour le mariage. J'ai trop hâte de devenir ton mari, ma chérie. Je n'arrivais même pas à savoir si j'étais sincèrement heureuse. Au stade où même en dormant, j'ai balancé son nom. Willy. Quoi? Willy. Ah non! Quoi? Tu parles dans ton sommeil. Ah pardon. Tu parles d'un mec. Un mec qui? Willy, tu as dit je t'aime, Willy. Qu'est-ce que je fais? Hey, tranquille, pourquoi tu stresses? On s'en fiche, le brevet blanc ça compte pas. Mais si, ça compte, t'es ouf! Mais non, ça compte pas. Ça compte dans la moyenne, idiot! Ah, ça compte comme une éval normale? C'est coefficient 3, ça compte dans la moyenne, bien sûr. Quoi, coefficient 3? Oui, silence maintenant, je distribue les sujets. Tu m'as dit que ça comptait pas et qu'il n'y avait pas besoin de réviser. Bah désolé, je savais pas. Je les distribue face cachée, vous ne les retournez pas. Bon, allez, ça va le faire. Tout le monde dit que c'est facile. Ouais, on verra. Vous pouvez retourner les sujets. Ouais, c'est quoi ça? Vous avez des questions sur le texte, des questions d'analyse grammaticale et une réécriture. Ouah, c'est quoi cette difficulté? Ensuite, on passera à la dictée. Quelle manipulation syntaxique as-tu effectuée pour les identifier? Vous avez 3 heures. Madame, c'est normal qu'on comprenne pas les énoncés? C'est pas mon problème. Madame, est-ce que c'est vrai que le brevet blanc est plus dur que le brevet normal? Je vous rappelle que toute communication est interdite au risque d'être évincé de l'épreuve. Ouah, sérieux, c'est quoi ces exercices? Silence, l'épreuve a commencé. Je comprends pas les consignes, wesh. Moi non plus. Et tout le monde est déjà en train d'écrire. Justifiez votre réponse en relevant un champ lexical que vous nommerez. Chut! Ah si, comment c'est dur? Silence. Ouais, Julien, ça veut dire quoi, champ lexical que vous nommerez? Tu trouves un champ lexical et tu le nommes. Nathan et Julien, vous me donnez votre copie, l'épreuve s'arrête pour vous. Hein? Quoi? Interdit de discuter pendant l'épreuve, vous êtes évincés. Quoi? Mais c'est lui qui me parlait! T'avais qu'à pas répondre. Merde, tu vas me piquer. Du coup, ça fait 0 coef 3, c'est ça? Oh putain! Ferme les volets, vite. Ferme. Oh, c'est quoi ça? On te dit qu'il y a une tempête violente et toi tu ouvres la fenêtre. Bah, quand j'ai su qu'elle s'appelait Benjamin, je me suis dit que c'était pas une tempête, que c'était un courant d'air. C'est une bombe météorologique, des trains sont annulés, on est placé en vigilance orange vent violent, c'est la première tempête hivernale et toi tu dis que c'est un courant d'air. Maman, la tempête s'appelle Benjamin. Tu prends pas au sérieux les alertes météo? Fallait l'appeler Kevin ou Vladimir, là je me serais méfié, mais Benjamin. C'est parce que c'est le même prénom de ton ex, c'est ça? Maman, depuis quand un Benjamin fait peur? T'es encore amoureuse. Pas du tout. Tu peux faire le vénère, hein, t'aurais pas dû me tromper. Enchantée de te rencontrer, en tout cas, Salomé. Moi aussi, votre grand-mère m'a beaucoup parlé de vous. Tu peux boire un petit quelque chose avant de partir, Salomé? Oh oui, oui, bonne idée. Enfin, si tu veux boire un verre, c'est cool, sinon tu repars. Ok, je veux bien rester. Cool. Salomé travaille pour moi depuis 3 étés. Exact, j'ai fait ses courses pour la soulager, parfois un peu de ménage, et ça m'est déjà arrivé de l'emmener chez le médecin lorsqu'elle en avait besoin. Ah, c'est très honorable. Enfin, elle fait ça pour l'argent. Hein. Papy, tu veux un verre? Bon, bah il veut pas. Je fais pas que ça pour l'argent, il y a aussi le côté humain, l'aide à la personne, c'est ce que je veux faire après mes études de toute façon. Franchement, c'est vraiment cool. Mais regarde, Salomé, c'était les 2 asticots là sur la balançoire dans le jardin. Mamie, montre pas les photos. Et ça, c'était les 2 là dans le bain quand ils étaient bébés. Mamie, Petit robinet. ta bouche toi. C'est mignon, les deux cousins ensemble, vous devez avoir une belle complicité tous les deux. Ouais, de ouf, ouais. Ah, je vais devoir y aller, Madame Le Pelletier m'attend pour ses courses. Oui, bien sûr, je comprends. Déjà? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Lilian, il est amoureux. Pas du tout, arrête. Au revoir. Restez pas sur vos téléphones toute la nuit, hein. Allez, dormez bien, les enfants. Eh mamie, je peux dormir dans l'autre chambre, s'il te plaît. Oh, le pauvre, il a peur de dormir avec sa cousine. Mais t'inquiète, il se passera rien entre nous. Hein. S'il te plaît. Bon, bah, c'est soit tu dors avec nous, soit tu dors avec ta cousine. Avec vous. Il va vite le regretter. Les vacances commencent vraiment très mal. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? T'as vu le son? Tu me ranges ta chambre tout de suite. Quoi? Il est compreston. Mais attends, Sinon, t'es privé de téléphone, je te préviens, c'est un vrai souk ici. Et si le désordre dans ma chambre était simplement le reflet de mon esprit actuellement? Et si mon seul jonché d'objets était une topographie affective que je ne suis pas prête à balayer? Qu'est-ce que tu racontes là? Comment ordonner un espace dont le désordre est le reflet fractal de mon chaos intérieur? Non mais moi je veux juste que tu ranges. Ce désordre c'est moi, si je range, je m'efface. Tu veux que ta fille s'efface ou tu préfères qu'elle s'exprime? Qu'elle s'exprime, mais en plus doux, tu vois. Je veux juste que tu ranges ta... Ranger ma chambre, c'est troubler le trouble qui trouble le trouble qui me trouble. Là, tu m'as troublé. Pourquoi tu poses pas la question de savoir si ça va ou pas plutôt que m'engueuler? Toi-même tu trouves choquant une chambre aussi mal rangée, alors ça devrait t'alarmer plutôt que te mettre en colère. Pourquoi tu dis pas que ma chambre c'est le reflet de ce qui se passe dans ma tête et que c'est un gros bordel et que j'ai besoin de toi? Bon, bah, je vais t'aider. Merci. Tu viens pas m'aider? Il ne faut pas troubler l'esprit troublé qui trouble le trouble qui me trouble. Tu me la feras pas 2 fois, celle-là.
Et voilà, c'était la fin de la colo. On faisait nos valises comme si on rangeait un été entier dans un sac trop petit. Nous étions donc conviés au fameux tour de table où nous devions donner notre avis sur la colo et raconter notre plus beau souvenir. Alors, comment c'était la colo? Moi, j'ai bien aimé, j'ai retrouvé ma bande de potes, c'était grave cool comme tous les ans. Ok, super! Envoie la balle à qui tu veux. Meuf! Eh bien, moi, j'ai bien kiffé. Surtout le surf, j'ai trouvé ça trop fun. Mais il manquait les dramas cette année. Avant qu'il n'ouvre la bouche, j'avais déjà ultra peur de ce qu'il pouvait dire. Je suis mitigée, mais dans le fond, j'ai appris quelque chose. Hein? J'ai appris ce que c'était que l'amour, enfin, être amoureux, parce que c'était pas réciproque. Il me l'a fait une déclic. Il me kiffe de ouf, en fait. Et que mentir sans soucier de ce que peuvent penser les autres est une chose à ne pas faire. Oui, je suis désolée, j'aurais dû penser à ce que tu pouvais ressentir. J'ai joué avec tes sentiments, j'ai été égoïste, je le regrette. T'inquiète, on apprend tous de ses erreurs. Comment il est sympa. Alors moi, comment dire, quand je suis arrivée ici, j'avais le seum parce que j'avais jamais fait de colo et que je me basais sur des préjugés. Je me suis sentie seule, isolée, pas acceptée. Mais j'ai adoré au final, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et vous quitter va pas être facile. En tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas. J'ai adoré, comme chaque année, c'est un rendez-vous d'été qui me fait vraiment beaucoup de bien et aussi pour te dire que je t'en veux pas. Ah ouais? Non, certes, j'ai des côtés ultra désagréables, mais mentir pour t'assurer que je ne te fasse pas la misère en colo, c'est que j'étais trop loin, je m'en excuse. Chaque fin de colo finit toujours en larmes. Tiens, Jérémy, à toi de parler. Moi, j'ai adoré, enfin, il y a une partie que j'ai moins adorée et j'ai beaucoup souffert et je trouvais ça injuste. Du coup, j'ai dû faire des choses pour faire que cette situation bouge. C'était toi? Quoi? C'était toi, les mots. Anna, je vois pas de quoi tu parles. Tu te rends compte de l'état de stress dans lequel tu m'as mis? J'avais une peur bleue, tu sais ce que c'est? Et toi, tu sais ce que ça fait de voir la fille qu'on aime faire semblant de sortir avec un autre mec en le touchant? C'était donc le moment de partir et de dire au revoir à toutes les reste en colos. contact. J'aurais jamais imaginé que ce moment m'aurait C'était attristée. cool de t'avoir rencontré. Mais malgré tout, je partais avec une boule dans le ventre. Oublie ça, j'ai eu la chance de t'avoir rencontré. Je venais d'apprendre qui était vraiment Dorian et j'étais impressionnée par son courage. Quant à Jérémy, je ne savais pas quoi en penser. On a certainement oublié que dans un couple, la communication était la base. Et ça, malheureusement, j'avais bien peur qu'il ne soit trop tard. Salut. Alors, cette colo? En fait, vous aviez raison, c'est génial. On t'inscrit pour l'année prochaine? Quand on ne connaît pas, on croit toujours qu'une colo, c'est l'enfer sur Terre. Mais en vrai, c'est un endroit où tout commence. Les amitiés improbables, les souvenirs qu'on garde toujours, les histoires qu'on raconte encore des années après. Comme quoi, il suffit d'oser dépasser ses préjugés pour découvrir des trésors qu'on n'attendait pas. Les résultats scolaires de Julia sont en baisse, sa moyenne générale est passée de 14 à 7. T'attends quoi pour me verser la pension alimentaire ce mois-ci? Et toi, t'attends quoi pour me rembourser de la cantine? Donc je disais que ses notes s'effondrent et que si on n'agit pas rapidement, ses choix d'orientation seront limités. C'est à cause de toi qu'elle travaille pas. Quoi? C'est reparti. Chez lui, elle révise pas, il la laisse coacher sur son téléphone. Excusez-moi, mais je suis pas sûre que ce soit le lieu pour... Pas du tout, elle travaille, je paye un prof à domicile. Ah ouais, bah on voit les résultats. Et Elle je a t'interdis, 7 ça de coûte moyenne. cher. Ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas perdu, mais il faut réagir vite. Je la vois connectée sur WhatsApp à minuit chez moi, elle fait pas ça. Et chez toi, elle sort avec son copain en semaine à 16 ans, vous trouvez ça normal, vous? Et chez lui, elle dort chez son copain, vous trouvez ça normal? Eh ben oui, c'est normal. Je suis pas psy, moi. Et toi, t'es la première à la pourrir de reproches, tu crois que ça l'aide? Ah, chez lui, c'est la fête, hein, pas de règles, pas de limite. C'est open bar. C'est comme ça tout le temps. Arrête d'ablager, franchement, tu me fais passer pour la gueule. Tu lui balances des merdes sur moi pour qu'elle me déteste. Elle s'endort devant son PC, t'as pensé aux lumières bleues et à l'impact sur la santé de notre fille? Tu crois que j'y pense pas? Non, bien sûr que non, tu penses qu'à toi et à tes conquêtes que tu présentes chaque semaine à ma fille. Bon, il change de conquête chaque semaine et les fait toutes rencontrer à ma fille. Ma vie privée te regarde pas. Si, ça me concerne parce qu'elle côtoie ma fille. S'il vous plaît. Tu vas sur WhatsApp à minuit? Et il me la ramène le dimanche soir à moitié endormie en pyjama, voilà son éducation. Stop! Je suis pas conseillère conjugale. Quand vous serez prêt à aider votre fille, vous viendrez me voir. Mais pour l'instant, vous réglez vos problèmes dehors.